cinéma, bienvenue dans Un jour, un film. C'est parti pour une nouvelle semaine. Je rappelle le concept, 7 jours, 7 films et 7 critiques. Pour trouver ici un résumé, les bandes d'annonces, mon avis sur le film, mon personnage préféré, le personnage que j'ai détesté et la note sur Letterboxd. C'est parti pour une nouvelle semaine. The throne is vacant. The conclave begins now. We're about to choose the most famous man in the world. And 1.25 billion souls watching. Let's say this is a pretty fair vision of hell. Well, don't be blasphemous, Ray. Hell arrives tomorrow when we bring in the cartons. Colleagues seem to want it. It's turned up. The reason Je vais faire toute la semaine parce que j'ai oublié de faire mes récaps après avoir vu les films. Donc je vais faire toute ma semaine en une seule et unique vidéo. Conclave, c'est un film qui vient reprendre comment se déroule donc un conclave catholique. On va retrouver des personnages comme Cardinal Laurence qui lui va, à la mort du pape, se retrouver obligé de gérer tout le conclave. Donc il va falloir qu'il enquête sur certaines choses, qu'il organise tout, qu'il aide, qu'il essaye de faire au mieux qu'il peut. Il va se confronter à différents sujets comme une agression, comme une personne qui n'est pas censée être là, plein de sujets comme ça. En tant que non-catholique, donc athée, je savais pas du tout comment se passe un conclave. Je pense pas que ça se passe réellement autant comme ça s'est passé là, mais je trouve qu'on apprend quand même vachement de choses. J'ai beaucoup aimé le film, il y a du potentiel énorme sur ce film qui était très intéressant et je pense que c'était quand même un bon film qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si je reste quand même sur ma position que ça, je pense pas que tout se passe comme ça, surtout la fin. Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. La personne que je vais venir aimer, le cardinal Laurence, parce que c'est un personnage que j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Un autre personnage que je vais venir aimer, c'est le cardinal Vincent, parce que je crois que c'est ça. Parce que du coup, il est arrivé à un moment donné où personne ne s'attendait à ce qu'il soit là. Et du coup, il a fait des votes assez importants et tout. J'étais trop contente à la fin quand c'est lui qui est devenu un pape, du coup. Le personnage que je vais venir détester, c'est le cardinal Tedesco, parce que du début jusqu'à la fin, il a été horrible. Au point de dire que c'était vraiment un raciste pur, on va mettre les bases et tout. Ouais non, franchement, j'ai vraiment pas adoré le personnage, c'était l'horreur absolue. Et du coup sur Letterboxd, j'ai mis 4,5 sur 5. Parce que c'est pas un film où je vais me dire que je vais le regarder à nouveau, mais j'ai quand même adoré le film. C'est pas absolu cinéma non plus, mais c'était un très bon film et je pense que ouais, c'est un bon film quand même pour l'époque. Dit longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Sinners, c'est un film qui vient parler du retour de deux jumeaux, Smoke et Stack, dans leur ville natale, village natal. Ils vont retrouver leur cousin qui s'entraîne à jouer du blues et qui renie ce que son père ordonne. Ils vont vouloir, Smoke et Stack, ouvrir un bar grâce à la vente d'un homme blanc raciste, d'un ancien hangar. Ils vont réunir tous leurs amis et tout, et il va se passer qu'un vampire va ça va s'échapper des mains des Arméniens, va tomber dans une ferme et être accueilli par un couple qui en fait naïvement vont l'accueillir normalement pour le sauver, alors que il va les transformer en mort-vivant. Et il va vouloir rentrer dans le bar, et il va se passer plein de choses après. À savoir, j'avais pas vu la bande d'annonce avant du tout. Je l'avais juste vu sur Letterboxd et je l'avais mis de côté parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et parce qu'il y avait Michael B. Jordan dedans et surtout Hailey Steinfeld. Mais je m'attendais
à ça. Je m'attendais vraiment à un film sur ce qu'ont vécu les Noirs dans les années 60, je crois que c'était ça. Non, dans les années 30, voilà. Et en fait, oui, parce que du coup il y avait fortement du racisme et tout, et qu'ils étaient contre eux et tout. Mais je m'attendais pas à une histoire de vampire et tout. Donc voilà, donc ça m'a un peu choquée. Mais j'ai grave bien aimé. Personnage préféré, clairement les jumeaux. Ils étaient incroyables. Smoke et Stack, franchement, j'ai grave kiffé et tout. Le personnage que je vais venir détester, le vampire. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il était exécrable. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Sur Letterboxd, elle est de 4 sur 5. Parce que je m'attendais pas du tout à ce film-là. Je m'attendais à autre chose. Mais après, c'est ma faute parce que j'avais différentes attentes. Alors que j'aurais dû regarder la bande-annonce et j'aurais eu moins d'attentes. Lui aussi parce que je trouve que l'histoire n'est pas assez poussée. On sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il sort et tout. Enfin, le vampire, je parle. Il y a plein de trucs qui sont pas assez détaillés, qui auraient pu être un peu plus poussés que certains détails que je trouvais ça inutile. Donc voilà. How's it going? Oh well. That's that new guy energy. Yeah, we have definite massing. Film qui vient retracer ce qui s'est passé en 2006 en Irak. On retrouve un groupe militaire Navy SEAL des Américains qui sont en poste, en mission, en surveillance et vont être tenus en embuscade. Toute cette suivi de ce groupe jusqu'à la survie. Sur ce film, j'ai eu énormément de mal à le finir parce que certes je savais ce que je regardais, mais il y a des éléments qui m'ont quand même choqué, donc j'ai eu énormément de mal à le finir. Et en fait je peux pas dire que j'ai eu un personnage préféré et un personnage détesté parce que c'est un film qui reprenait quand même ce qui s'est réellement passé, donc je peux pas dire ouais j'ai grave kiffé ce personnage et tout. J'ai grave dit non je peux pas parce que concrètement j'en ai pas et pour moi je peux pas en avoir. Que sur Letterboxd j'ai mis la note de 3 sur 5 parce que c'est quand même un film qui retrace l'histoire de la guerre, du coup en Irak, à peu près ce qui s'est passé là-bas en 2006. Mais je le re-regarderai pas une nouvelle fois. C'est pas le film de l'année. Et ouais, non, ça m'a quand même bien marqué. Voilà. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Prêt à faire quoi? À se venger. Pas de la vengeance, c'est de la justice. Parce que j'ai plus le temps de regarder 4 films. Parce que j'ai enchaîné un truc et tout. Donc c'est 4 films que j'ai déjà vus et que, avec mes souvenirs, je vais vous donner mon avis. Le comte de Monte Cristo du coup. C'est basé du livre d'Alexandre Dumas. On retrouve un personnage Edmond Dantès qui va subir une erreur de justice. Il va être enfermé pendant 14 ans. Et 14 ans plus tard, il va s'échapper et va venir se venger de tous ceux qui l'ont trahi. Il va venir trouver 2 jeunes qui vont l'aider dans sa vengeance. C'était une pépite. C'était le film de l'année très clairement.
il était incroyable, les personnages étaient incroyables, les décors, les costumes, enfin tout était bien en fait. Personnage préféré, je vais dire Heidi, parce que c'est quand même une personne qui a été forte et tout malgré tout ce qu'elle a vécu, qu'elle est restée droite et qu'elle savait ce qu'elle voulait. Et le personnage que je venais de détester, c'était clairement Fernand, parce que j'ai vraiment pas aimé le personnage, mais du début jusqu'à la fin. C'était son meilleur ami. J'ai pas compris pourquoi, même si... Enfin, si, j'ai compris, mais... par amour, faire ça à ton meilleur ami, pas ouf quoi. 5 sur 5 parce que c'était clairement le film de l'année. Pour moi, il méritait beaucoup plus de récompenses qu'il n'a reçu. Il y a trop de choses à dire en fait sur ce film qui font qu'il est incroyable et que c'est un film à voir dans sa vie, je pense. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi, vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Film, Les Trois Mousquetaires, Milady, et je peux parler de D'Artagnan en même temps parce qu'on va mettre les deux films en même temps. Ça reprend l'histoire d'un jeune nommé D'Artagnan qui monte sur Paris pour devenir mousquetaire. Il va s'en prendre à 3 personnes sans le vouloir et va faire un duel contre eux. Ils vont aussi être confrontés à une histoire de parure qui a été donnée par la reine au roi d'Angleterre et qu'il faut qu'elle la récupère au plus vite et tout. Et dans le 2, c'est par rapport à Milady et à la quête du fait que Constance est au courant de certaines choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Donc on va suivre énormément D'Artagnan ainsi que 3 autres mousquetaires, Athos, Aramis et Porthos, qui vont l'aider dans toute cette quête et tout à retrouver la parure et aussi à savoir qu'est-ce que devait pas savoir Constance. Enfin, qu'est-ce que Constance savait de trop. C'était incroyable. Juste malgré ceci, il y avait certains acteurs qui auraient pas dû être là. Il était incroyable ce film. Je trouve que on n'a pas assez parlé. Comme Le Comte de Monte Cristo. Ils auraient dû avoir une énorme popularité aussi. C'était un film qui a du potentiel. J'attends le 3 avec impatience puisque apparemment il y a un 3. Aramis, sans aucun problème dans les 2 films. C'est vraiment le personnage que j'ai aimé. Le personnage que je vais venir détester, c'est le frère du roi, et je crois qu'il s'appelle Gascon. Si je me souviens bien, je l'ai détesté. C'est vraiment pas le personnage que... Ouais non, j'ai vraiment pas accroché à son personnage. J'ai mis 5 étoiles. Parce que c'est très clairement un film qu'il faut voir dans sa vie. C'était un des films de l'année et c'est un film que je peux regarder des dizaines et des dizaines de fois sans aucun problème. J'ai adoré ce film. Pour une nouvelle année à Poudlard. Pourquoi est-ce que j'essaierai de retrouver quelqu'un qui veut me tuer? Fin de la semaine. J'ai déjà vu il y a pas longtemps quand même, parce que je suis une grande fan d'Harry Potter, donc je l'ai déjà vu il y a pas longtemps, et puis c'est mon film préféré donc de la trilogie, enfin des 7 films d'Harry Potter. Donc Harry Potter est prisonnier d'Azkaban, on va retrouver Harry qui va se confronter au fait que son oncle est sorti de prison, enfin son parrain,
son parrain est sorti de prison et son parrain va tout faire pour retrouver un lien avec lui, pour un peu savoir tous l'histoire et tout. Mais surtout, il va aussi rencontrer un professeur, leur nouveau professeur de défense contre les forces humaines qui est Remus Lupin. Et en fait, il va se rendre compte au fur et à mesure que Sirius Black et Remus Lupin, ils sont pas là pour Harry, mais pour le rat de Ron, qui est très clairement Peter Pettigrew. J'ai adoré, c'est vraiment incroyable. C'est mon film préféré des 7. Il n'y a pas de défaut. J'adore les maraudeurs, donc le fait d'avoir pu développer cette partie-là un tout petit peu, parce qu'ils n'ont pas énormément développé, c'était incroyable et tout. Je sais pas ce que ça va donner dans la série qui sort dans pas longtemps, mais en tout cas je suis hype de cette série, mais énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont un peu plus développer les maraudeurs que ça quand même. Mais pour moi, ouais, c'était un film que j'ai adoré. Ça a changé un peu de l'histoire. Il y avait Voldemort qui veut contre Harry et à la fin Harry a battu Voldemort. Donc là c'était vraiment autre chose que... Enfin il y avait quand même une histoire avec Voldemort mais moins important. Mon personnage préféré, Remus Lupin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. C'est pareil, Albus Dumbledore aussi, même si les gens le détestent et tout. Albus Dumbledore et Remus Lupin, c'était vraiment mes deux personnages préférés. Mon personnage que je vais venir détester, Peter Pettigrew. Parce que... ça y est... Ouais, non, j'ai rien à dire sur lui. 5 sur 5. Parce que c'est le meilleur des 7 Harry Potter. Et que il y avait les maraudeurs. Et qu'il n'y a pas de mort dans ce film-là. C'est avant la guerre, enfin avant le début des grands drames. Donc voilà, franchement, 5 sur 5. Blue, you had a baby, that's impossible. Hey, girl. You look just like your mother. Genetic power has now been unleashed. We made a terrible mistake. The doomsday clock might be about out of time. If our world's gonna survive, what matters is what we do now. I could use your expertise. You coming or what? You made a promise to a dinosaur. Yeah, what? What is that? Biggest carnivore the world has ever seen. Run! Jurassic World Dominion, c'est un film qui vient reprendre quelques années après le Jurassic World, je sais pas comment il s'appelle. On va retrouver donc tous les personnages qu'on connaissait dans les Jurassic Park et dans les Jurassic World. C'est-à-dire le Dr Malcolm, Dr Sattler, Dr Grant. On va tous les retrouver en fait. Et ils vont suivre ensemble une aventure, c'est-à-dire que Ian Malcolm, qui était un ancien en recherche, va s'allier à du coup au méchant du film, je sais plus comment il s'appelle, et en fait va se rendre compte que c'est pas trop ouf ce qu'il fait quoi. Et après, ça fait longtemps que je l'ai vu donc je m'en souviens plus trop du résumé, je peux pas. Faudrait peut-être que du coup ouais je vais pas pour vous faire un résumé parfaitement bien parce que j'arrive pas à le retranscrire. Avis sur ce film, j'ai vachement adoré le fait de retrouver les anciens acteurs dedans parce que j'ai grandi avec les anciens. J'ai pas vu les deux Jurassic World au cinéma et tout, parce que, ni les anciens, mais parce que ça m'intéressait pas forcément. Mais pourtant, ça revenait la même histoire et tout. Mais je croyais que déjà pour moi les 3 anciens, c'était déjà suffisant. Mais bon, j'ai quand même adoré regarder le tout dernier parce que j'ai vraiment adoré tous les retrouver et tout. Et surtout que ça reste une histoire quand même que ça peut clairement arriver dans le monde si, imaginez, les dinosaures revenaient, il y aurait toujours de ceux qui veulent contrôler les dinosaures plus que les autres et tout. Puis je suis une fan des dinosaures. Incroyable. Donc voilà. J'ai hâte du prochain film qui sort dans pas longtemps. Avec Scarlett Johansson et je sais plus son prénom. Donc voilà. Personnage préféré, le Dr. Ian Malcolm, c'est vraiment Jeff Goldblum on the top. On va mettre ça direct.
Mais non, Ian Malcolm, Hailey Settler, Alan Grant, enfin c'est vraiment... Vu que c'est les 3 anciens, c'est vraiment les 3 personnages que j'étais trop contente de revoir et tout. Puis aussi à la fin que Alan et Ellie s'embrassent, j'étais trop bien. Et dans les nouveaux, j'ai beaucoup aimé aussi Maisie, parce que c'est une petite fille qu'on s'amuse à manipuler depuis qu'elle est gamine. Et bref, c'est un personnage incroyable. Le personnage que je vais venir détester, c'est Lewis, du coup le méchant du film. Parce que s'en prendre à une enfant, c'est pas ouf quand même. Genre vouloir faire des tests et tout sur une gamine, c'est limite. 3,5 sur 5 parce que pour moi, j'ai vraiment adoré le feat de retrouver le retour de tous finalement. Mais que pour moi, c'était quand même... Pour moi, les Jurassic Park étaient déjà de trop. Les 3 étaient déjà bien. Et refaire d'autres, je trouve que ça a fait beaucoup. Je pense que la licence, ça devrait s'arrêter à un moment donné. C'est cool de vouloir toujours la refaire et tout parce que on aime les dinosaures, on aime tout ça et tout, mais à un moment donné, ouais, ça revient trop redondant. Là, je sais pas à quoi va ressembler le prochain, mais si c'est trop redondant, ça va devenir trop lourd en fait. On n'a pas forcément découvert de films ensemble. On en a découvert 3 sur les 7 que j'avais prévus, parce que j'ai vraiment pas pris le temps de regarder les 7 en entier. J'avais eu du coup les soucis. Donc pour moi, le film, sur les 3 films que j'ai vus, le film que je vais venir préférer, je pense Conclave. Parce que j'ai adoré le fait de découvrir un peu tout ça et tout. Voilà, à vous de me dire lequel est votre préféré. Et de pas hésiter à mettre un like, un commentaire et à vous abonner surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine avec normalement 7 films cette fois-ci.